Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de ce podcast Ça parle French. C'est un podcast que je lance sur des sujets où il faut parler français tout simplement. En fait, j'ai pas d'explication concrète, mais juste je lance. Fin de l'histoire. Alors, du coup, avant de commencer cet épisode et de vous présenter l'invité du jour, je suis en partenariat aujourd'hui avec SendShot. C'est une application qui vous permettra de réaliser des shots avec une application de votre téléphone. Vous envoyez la vidéo, ça vous fait des shots. Si vous êtes créateur de contenu, si vous faites des spectacles, des choses comme ça, vous pouvez les créer avec tout simplement. Plus de 200 000 utilisateurs dans le monde entier. Et donc, du coup, juste pour vous, avec le lien qui se trouve dans ma bio, vous avez moins de 10% déjà sur votre premier abonnement et pour créer vos shorts. Voilà. Tout de suite, on passe au podcast. Je reçois quelqu'un, vraiment quelqu'un. Pour le premier épisode, c'est archi cool. Et c'est un ami, comme il a dit tout à l'heure, c'est un ex-meilleur ami. Donc, je tiens à le dire parce qu'il a précisé tout à l'heure, j'ai pris en tant que mon meilleur ami, il a précisé ex-meilleur ami. Tout de suite avec nous, Noam. Salut Noam, comment tu vas? Bienvenue dans Ça parle French. Hello Kinan, bah écoutez, enchanté, je suis ravi d'être là parce que bon, je parle français, ça parle French, let's go. J'espère pour toi. Et avant de commencer cet épisode, moi je vais instaurer une règle pour être sûr que ça parle French. Donc tu vas lever ta main droite. Ma main droite, c'est laquelle? Voilà. This one. Et dire je jure de parler French et rien que French. Je parle... Ça ment déjà. Alors, let's go. Je jure de parler French et only French. Il parle French. Il a intérêt à parler French. Du coup, Noam, on se connaît depuis genre... 2018, donc ça fait 6 ans. 6 ans. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ans. C'est bien, tu sais compter. Oh, ok. T'as fait des études. Ça parle French et ça compte French. Et ça compte French surtout. Mais ouais, on se connaît depuis maintenant, du coup, 6 ans. Ouais, on a grandi. 6 ans. Du coup, non, parce qu'on s'est connu, j'avais 20 ans, ça veut dire. On s'est connus quand on avait 20 ans chacun. Putain. Et du coup, Noam, nous, on te connaît. Je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent parce qu'on a beaucoup d'abonnés en commun. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Bah, avec plaisir. Écoutez, je m'appelle Noam Cinceau, je suis un artiste queer martiniquais, je fais du stand-up majoritairement, pour me trouver, je fais des blagues, et sinon je suis aussi danseur, je fais du voguing, et j'écris, donc je fais de la poésie. Donc je mélange tout ça dans un spectacle, mon premier spectacle qui s'appelle Macomé Superstar, et qui est actuellement sur scène, à la Nouvelle Scène à Paris. Sold out. Sold out everywhere. Ok, top. Mais écoute, comme tu l'as dit, effectivement, on a tous évolué. Ouais. Et toi, tu as décidé d'évoluer dans ce monde, entre guillemets, artistique, j'ai envie de dire. Oui. C'est de l'art, en fait, que tu... C'est de l'art, ouais, c'est de l'art. de- T'es artiste. Moi, je C'est suis de artiste, je suis intermittent du spectacle, pour le terme juridique, si tu veux. Ouais. T'es déclaré? Je suis déclaré, ma belle. Ok, très bien. Bien sûr. Ok, et donc du coup, Noam, on a pu te voir dans plusieurs médias, déjà des parutions genre de magazines, Mhm. Mix Magazine, Mhm. Mademoiselle, Mhm. Technique Art, Mhm. ok, pas mal déjà. Mais attendez, parce qu'il n'y a pas que ça. Le Boug a fait un documentaire. Ah oui. Alors j'ai fait des documentaires qui T'en as fait 2. J'en ai fait 2. Ouh là là. J'ai fait mes recherches. C'est précis. J'ai fait mes recherches. Waouh. Les 2 je crois que c'est des gros chaînes quand même. Ben, c'est toujours sur les chaînes de France TV. Donc tu avais Outre-mer la première, et après toutes les chaînes de ultramarines en fait. Donc Ouais. Martinique première, Guadeloupe première, c'est passé partout. En Et France plus, 2. moi, je me rappelle la première fois que tu m'as dit, ouais, il y a un projet et tout. En ce moment, on était encore amis, donc ça fait hyper longtemps en fait. Oui. Alors les documentaires, enfin, j'en ai. Le plus gros documentaire que j'ai fait, qui s'appelle Sortir de l'ombre, et c'est un documentaire sur l'homosexualité en Martinique. Ça s'est étalé sur 2 ans. Ça s'est étalé sur 2 ans Mhm. du Covid, parce qu'en fait on a commencé juste avant le Covid, et en fait le Covid est arrivé, du coup il y a eu un grand break, ça a repris, et du coup voilà. Ouais, putain, Covid, période de fou, j'avais oublié cette Non période-là. mais ouais, franchement, Cette période où... c'est le nouveau après JC, genre maintenant on dit après Covid. Après Covid, vraiment, j'avoue. Et donc, du coup, ouais, t'as fait les commentaires France TV, mais pas que. T'es aussi, aujourd'hui, t'es en diffusion sur M6 avec Tattoo Cover. TFX. TFX. Ah, TFX. D'accord. c'est moi, je crois TFX que du groupe TF1, c'est pas du tout le même Ah, groupe. merde, sorry. J'ai dit la concu, genre. La concurrence. Je cherche la merde. Non ouais, je suis sur TFX avec Tattoo Cover, Ouais. émission de tatouage. Mais t'as des tatouages, du coup? Alors au moment où j'ai fait l'émission, j'avais pas de tatouage, mais maintenant Ok. j'en ai, voilà. Ok. J'en ai 3 Ok. que j'ai T'as fait. quoi? Quoi?
T'as quoi du coup? Là, c'est écrit Makoumé Superstar. Ok, Parce que d'accord. Ama Makoumé, Ama Superstar, et c'est le nom de mon spectacle. D'accord. Et j'ai un cocotier ici. Un cocotier. J'ai un cocotier. Mais tu sais c'est quoi la story time de ce J'ai un truc? cocotier aussi. T'as un cocotier Et il y a une aussi? story time aussi dessus. Donne ta story time. En fait, ma story time d'abord. Vas-y, Ok. au revoir, t'es Ah l'invité. merde. Ma story time, c'est qu'en fait, ça, c'est mon plan cul qu'il a fait. Non, ouais. Il se lançait dans le tatouage. Ok. Et il m'a dit, ouais, en gros, Bah attends, mais stop, parce que c'est un mess. Déjà, il y a deux trucs. Le plan cul qui me l'a fait, il se lançait, genre. Ben oui. Donc- Tu sais, il faut soutenir les petits artistes émergents. Ok. Voilà, il faut soutenir les jeunes créateurs. Et il m'a dit, ouais, si t'es chaud que tu fasses un tatouage et tout. Et je te dis, ben, if I still have dick, let's go, genre. Ah bon, tu l'as rencontré où, genre? Alors lui, je crois que j'ai rencontré sur Snapchat. Mais genre, c'est un plan cul de longue date, genre, Ok. ouais, c'est un régulier. C'est un régulier. C'est un régulier d'ailleurs. Ok. Ah, d'accord. Ouais, tu sais, des Donc, gens. deux tatouages à venir, du coup. De tatouages à venir, de tatouages à Ok. venir. Eh oui, eh oui. Mais lui, là, c'est pas un plan cul qu'il a fait. Oui, bah j'imagine. Mais- J'imagine. Mais bien. du coup, j'ai trop. Ça aurait pu? Non. Oui. Ouais. Mais ok. Mais si j'ai rien payé là pour l'instant. Tout est Ah, gratuit. tout est gratuit, tout est Tout est offert. gratuit sur moi, ouais. Ah, tout est sponsor. Genre, yes, I'm a free woman. Ok, waouh, waouh. Moi, j'ai bien payé mes tatous, hein. J'ai payé tous mes tatous. Ah, mais je sais, parce que Et- moi, franchement, là, je vais en faire. En plus, je vais en faire un autre derrière le mollet. Ok. Là, un grand en plus. Et encore une fois, ce sera gratuit. Another Ok. friends. Bah, genre, juste donne le contact, en fait. Donne Euh, le contact, moi aussi, non. mes tatous gratuits. Non, il faut être belle pour ça. Je suis grave cute. En plus, on m'a dit que je ressemble à Doja Cat. Doja Cat. Genre, vraiment, l'irrespect, genre, vraiment, Mais l'irrespect. vraiment, Doja Chat. Mais vraiment, Doja Dog, ouais. Doja Dog. Putain, ok, d'accord. Donc, tattoo cover. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Comment ils t'ont contacté? Comment t'arrives. En fait, comment juste t'es arrivé à dire, ok, j'ai reçu des propositions pour des documentaires. Alors du coup, parce que du coup, alors avant même, avant que je commence à C'est faire. un plan cul aussi, du coup? Non, c'est pas un plan cul. Ok, c'est que ça paye? Non, mon Dieu. Non, avant que je commence à faire du stand-up, j'étais déjà très militant. You know it, que Oui. j'étais la militante du groupe, C'est back in sûr. the days. T'as gagné le prix plusieurs fois. J'ai gagné le prix plusieurs fois Vraiment. de la sœur militante. Et du coup, c'est fait que j'avais déjà un parcours militant assez appuyé. Et du coup, avec le stand-up, ça m'a permis de prendre un peu plus en visibilité. Et Mhm. du coup, de là, en fait, vu que j'agissais un peu, je prenais la parole sur les thématiques de l'homophobie, le racisme, la colonisation, surtout des territoires ultramarins, donc en Martinique, Guadeloupe, principalement Guyane, aussi Guyane. Ce qui fait qu'en fait, du coup, les gens commençaient à me voir et du coup, j'ai reçu plusieurs demandes pour faire des interventions médiatiques sur ces sujets-là. Ouais, je me rappelle, effectivement, on Ouais. venait souvent de voir en plus sur des trucs comme ça. Non, ouais, c'était cool et tout. Franchement, là, c'est juste. Moi, franchement, je le faisais juste en vrai, pour la commune, quoi. Enfin, moi, Ok. même le travail que je fais en tant que stand-upper, c'est faire des blagues pour faire rire les gens, mais aussi pour Ouais. pouvoir sensibiliser à des sujets tels que l'homophobie, le sexisme, etc. Et après, Tattoo Cover, ça arrivait vraiment out of nowhere. Je crois que la directrice de casting m'a contacté sur TikTok. Ok. Et franchement, mon compte TikTok, je vais jamais là-bas, je comprends pas TikTok. Je suis un peu un boomer de TikTok. Je suis same. Je suis vraiment un boomer, je suis vraiment en mode. Tu sais que, genre, en mode, moi, je pose ma caméra sur TikTok même et j'appuie sur le bouton et je fais du TikTok. Hein. Ah non, Je sais, you're je playing sais, it, je you're sais. playing it, you're playing Je it. sais, je sais, je sais. Après, I moi, know. en vrai, je poste juste des extraits de mon spectacle. Que du Ok. coup, on m'envoie des captages. Je poste juste. Donc, en vrai, je fais pas de TikTok à part entière. D'accord, Parce que j'arrive pas. En fait, franchement, tu vois nos parents quand ils sont devant Facebook, pareil. ils sont en mode. Moi, je suis pareil, je suis devant J'ai TikTok. juste pas les lunettes, c'est tout. Je sais pas les lunettes. J'ai pas les lunettes de vue, Et, c'est tout. et je devrais mettre des lunettes vu que je refuse de mettre des lunettes. Du coup, je vais pas chez l'ophtalmo. Oh my god. Mais je vois pas. Là, les caméras, je vois pas. Tu vois rien. Je vois rien. Tu vois que ta lumière. Tu vois, toi, là, je vois pas. Je vois juste tes cheveux blonds qui. Anyway, et du coup, bref, la meuf m'a envoyé un message sur TikTok. Elle m'a demandé si je voulais. Elle m'a parlé de l'émission. Je connaissais déjà de loin, Tattoo Cover. Et du coup, ils m'ont convoqué pour un casting. Un casting où je devais, voilà. Je sais pourquoi j'ai confondu avec M6. Pourquoi? Parce que je crois que M6, ils ont un truc, mais avec les mecs de télé-réalité, genre. Ah, c'est possible. Ouais. C'est Et possible. je crois que c'était à tout quelque chose hein, aussi. Hein. Mais tu sais que c'est fou parce que moi, je regarde pas la télé. Donc en vrai, Ouais, c'est- genre Tattoo Cover, même, je regarde pas. Mec, là, j'ai repris pour Secret Story. Hein. Mais moi, J'ai vraiment le time, j'ai vraiment le temps. T'es tellement ce Mais type de mec qui vraiment, reprend j'ai- la télé juste pour regarder Secret Story. Mais Non, Secret Story, ça a été la base. Attends. C'était la base, et franchement, là, je trouve que ça a perdu sa magie parce qu'en fait, c'est plus Secret Story. Les gens savent, ils connaissent les rouages. En plus, c'est que des TikTokers dans le truc. Ouais, Ils c'est font ce genre, ils que- se connaissent pas, MDR. C'est bon, Mais c'est après, ça. non, je pense que franchement, en vrai, au début,
J'étais pas. J'ai vu le lancement et tout, j'étais en mode, ah ouais, ok, flemme. Mais les secrets, Kinan, les secrets. J'avoue, Kwakubé, c'est trop. Quoi, je suis le créateur de Kwakubé. Kwakubé. J'avoue, c'est chaud. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? J'avoue, c'est Mais chaud. c'est quoi ça? À l'époque, on avait des gens qui étaient, Mais en vrai, toi, étaient nés en prison. Ça aurait été quoi ton secret? Moi? Ouais. I'm a bad bitch. Mais ça serait pas personne, wesh. C'est vrai, ça serait Puis, bien. Quoique, ça aurait été un secret bien gardé. En fait, si ils Bien avaient pas trouvé... gardé, je sais pas. Franchement, s'ils n'avaient pas trouvé, j'aurais été déçu. J'aurais été blessé. Genre en mode. Mais en fait. Non, mais t'aurais trouvé direct. Ah, mais mon secret, je pense que. Un secret deep ou un secret? Un secret deep. S'il y avait un secret deep, c'est que. Je sais pas. Tu sais que je raconte tellement ma vie à tout le monde que je sais pas trop. Mais attends, parce que moi j'ai une question. Genre, tu penses que tu vas t'arriver dans une émission, c'est genre Secret Story et tout. Tu penses qu'une personne, elle te buzz, elle se dirait quoi sur toi? Ce serait quoi le premier secret qu'on buzzerait sur toi? En te voyant. Je suis le petit-fils caché des Bogdanov. Moi, j'irais de ma gloire. De ma gloire! J'irais grave de ma gloire. Hein, parce que j'ai vu. Là, là, tu cherches les problèmes. Faut sachez que j'ai vu un article où ils ont mis la photo de Noam et la photo de Magloire à côté, s'il vous plaît. C'est pas. En fait, ils ont mis sur un site internet, ils ont mis en vente mon spectacle sur un site de vente de spectacle. Et en fait, au lieu de mettre mon affiche, ils ont mis l'affiche de Magloire. Mais genre, ils ont fait une erreur. Mais j'étais en mode. Y a-t-il une différence? Je suis pas sûr. Non. Ma belle. Fuck you. Mais en fait, le truc, c'est que le pire, c'est qu'en fait, le festival, mais encore, n'est plus un spectacle. C'était un spectacle qui. Mais j'avoue, il y a 10 ans, ils ont vraiment cherché à me nuire. J'avoue, c'était chaud. Personne qui a cherché à me nuire, ma belle, I'm coming for you. On te voit. On te voit. Mais en vrai, c'est une belle anecdote, en réalité. Mais du coup, en fait, maintenant, tout le monde m'appelle Magloire. Same. On va taper Magloire, en fait, ici. Hein. Toi aussi, on t'appelle Magloire? Non, on va taper Magloire. On va taper Magloire. Ok, et donc, du coup, ouais, donc, t'as tout couvert. Est-ce qu'il y a d'autres trucs d'autres émissions que t'aimerais faire? Genre un truc, c'est un lancement d'appel. Hein. Que j'aimerais faire? Ouais. Non. Moi, je suis pas du type, je veux faire des choses. Tu vois. Ok. Je veux juste que ma carrière, mon spectacle se passe bien. C'est mon moment, mon focus. Et en termes d'émissions, tu sais, là, j'ai participé à une émission sur Amazon Prime. Ah ouais, avec Eric et Ramsey, Comedy Class. Ah, trop bien. Comedy Class, c'est une émission de. Tu sais, comme tu vois Nouvelle École sur Ouais, Netflix. En fait, ils ont fait la même chose, version stand-up. Ok. Et le jury, c'est Eric et Ramsey. Ouais. Et en fait, j'ai tourné ça, mais c'est sorti là. C'est fini d'ailleurs. Ok. Et du coup, mais en fait, j'ai été éliminé au premier tour, quoi. Mais je crois que j'ai pas le droit de critiquer l'émission en public. Mais. Tu fais ce que tu veux. Mais dans tous les cas. Je suis désolé, mais ils ont dit quoi comme commentaire, tu sais, parce que mon spectacle est drôle. Je suis assez. C'est vraiment drôle. Mon spectacle est drôle, tu vois, I'm that bitch. Et eux, en fait, ils ont dit quoi quand je suis passé? J'ai peur. Ils m'ont dit, oh mon Dieu, mais en fait, t'es tellement beau, t'es tellement charismatique. Et j'étais en mode, je sais. Et ils étaient en mode, mais en fait, t'es tellement beau, on n'a pas écouté tes blagues, du coup, on peut pas te garder. C'est une blague. Moi, je pense que c'est l'homophobie. On a dit on parle French. Je suis désolé. Moi, je pense que j'aime beaucoup les micros. and they don't like les micros. So anyway. Mais en tout cas, bon, pour le contre, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit parce que, bon, la beauté, c'est pas leur truc. Period. On a au moins ça. Et tu parles French et c'est ce qu'on aime. On parle French today. J'aurai des problèmes après ça, c'est sûr, je le sais. Ça va, ouais. On sait même pas si ça va sortir en plus de ça. Donc, on sait pas. D'ailleurs, c'est un projet de Kinan, donc franchement. C'est un des nombreux projets. On sait pas si ça va sortir. J'ai 40 000 vlogs en attente. Mais depuis qu'on se connaît, Kinan, tu fais des vlogs, je n'ai jamais vu un qui est sorti. Mais en vrai, non, je veux créer des souvenirs pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, le truc, c'est quoi? C'est que je fais des vlogs, mais genre, je vlog tout. Et quand je fais le montage, genre, je mets tout. Mais le truc, c'est que je me dis, si jamais. Mais prends un monteur, t'as de l'argent. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que je sais monter, c'est prêt. Ah, c'est monté. Mais le bail, c'est que moi, je veux que ça soit un truc vraiment. En vrai, Frenchy Shore, je mes vlogs. Mais oui, mais toi aussi, ouais, en fait, il faut aller step by step. C'est vraiment, il y a aucun respect. Mais c'est bien, c'est aucun respect, c'est juste que tu. Mais après, je serais jamais payé, en fait. Moi, je fais ça pour l'argent. Mais des bips sur les mots. Hein? Tu fais ça pour l'argent, c'est ce que t'as dit? Autant que je mette le truc sur le muet. Il faut que j'enlève le son, c'est tout. C'est ça la différence entre Kinan et moi. Elle fait ça pour l'argent. T'as j'ai dit quoi? J'ai fait ça pour la commu. Tu vois? Moi, l'argent. Une carrière qui décolle. Une fille qui fait des podcasts qui ne veulent pas sortir. Non, ah merde, j'ai fait un clap encore là. Est-ce que c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Et donc, du coup, ouais, en vrai, ils t'ont pas gardé. Ils m'ont pas gardé, mais après, je me suis dit, dans tous les cas, en vrai, j'ai pas besoin de ça pour pouvoir. En fait, je trouve que jusqu'à maintenant, ma carrière de stand-up s'est construite.
Et ma réputation dans le stand-up s'est construite grâce à moi Et des opportunités, en fait. et en réalité. des opportunités que j'ai créées moi-même, en fait. Ok. Que genre, mon spectacle, et depuis que ça a commencé, c'est toujours au complet et c'est by myself, en fait. J'ai pas besoin de trucs extérieurs pour En pouvoir même temps, machin. il y a 4 places en vente. Donc, en même temps, c'est oublie que c'est complet. Il y a jamais Je 4 personnes. rigole, Tu vois, you playing with me. ouais. Donc, en vrai, je me dis, c'est juste que c'est une opportunité cool pour pouvoir toucher un public plus large, pour Ok. toucher un public mainstream et que aussi qu'il y ait des gens qui puissent se reconnaître par rapport à ce que je raconte et tout. Mais après, si j'ai pas pour ambition de gagner. De base, quand on m'a dit si je voulais participer, j'étais pas trop chaud au départ parce que j'aime pas me mettre en compétition en fait. Je déteste me mettre en compétition avec les gens. Pourquoi? Parce que t'aimes pas perdre ou parce que tu... Non, parce que j'aime pas me comparer aux gens en fait. Ok. J'aime pas me comparer aux gens, surtout qu'en fait le stand-up, l'humour, c'est vachement subjectif en fait. Et ça, Ouais, grave. genre, sur quoi on se base. En fait, et ça l'a montré. Mes peurs ont été avérées parce que sur quoi ils se sont basés pour pouvoir juger tous les humoristes, pour dire Sur ta celui-là c'est beauté. le meilleur. En fait, au final, tu me dis que je suis beau, mais en fait, est-ce que c'est un critère tangible pour me parler d'humour? En fait, je parle d'humour, tu me parles de beauté. Mais en plus, tu sais que, par exemple, j'ai souvent vu que, genre, les gens les plus drôles Ils sont laids. sont pas beaux. Mais après je sais pas si. Après, c'est Je sûr crois que. que c'est vraiment véridique, hein, Noam, je te jure. Mais en fait, t'as un visage qui fait rire. Mais moi, en fait, comme parfois, il y a des humoristes qui me disent, que je peux pas être humoriste et faire danser en même temps, je peux pas faire ci. En fait, la différence entre ces gens-là et moi, c'est que moi, je fais des blagues et eux, ils sont la blague. That's Ok. different, that's Oh, tricky, wow, honey. that's so deep. You know? Ça, j'ai pas écrit un petit short avec en mode... So- avec... So, franchement, en fait, je pense pas qu'être beau. Et en plus, je trouve ça super grave parce que je me trouve même pas beau. Genre, Ouais, t'abuses. non, mais si on dit quelqu'un qui est beau, genre, c'est Bah, pas en fait, moi. là, genre. il veut juste faire saucer, qu'on puisse dire, ah non, mais il est trop Mais beau, non, il est mais trop beau, trop alors, beau. je dis ça devant la caméra, mais moi, je sais que je suis une bombe, genre, mais Mais voilà. mais je trouve pas que je suis pas la bombe, genre, je suis pas genre en mode. Ok. Genre, c'est juste que je dégage quelque chose parce que quand je suis tout seul, j'ai ma wig, il y a un truc. Il y a un truc en fait, c'est même pas de la beauté qu'il voit. C'est juste de quelqu'un qui assume et qui est flamboyant. Et En fait, une quand tu superstar. assumes qui tu es, quand tu es fier de qui tu es, t'as forcément une sorte de filtre beauté qui se met sur toi parce que du coup, les gens ont pas l'habitude. Surtout en France, on n'a pas l'habitude des gens qui s'assument et qui dégagent, sont ouais. fiers et qui s'en foutent en fait de paraître narcissique ou quoi, tu vois. Et en fait, du coup, c'est fait qu'il y a un fil de beauté qui se met automatiquement. Alors qu'en fait, moi, je pense pas que je suis la plus belle personne du monde. Tu vois, je suis pas la plus belle personne du monde. C'est juste que genre, j'ai conscience de qui je suis et j'ai confiance en moi, tu vois. Et j'ai besoin qu'en fait, il faut faire genre, je suis un peu genre pas en confiance pour pouvoir me mettre au même niveau que le peuple, pour pouvoir faire rire. Ok. Je suis en mode, mais non, en fait, c'est pas comme ça fonctionne. Et mon public, c'est un public qui est là pour pouvoir prendre confiance en lui. Se dire Ouais, qu'en fait, je une fois que capte. j'ai vu monsieur, genre, ok, non, genre, je suis content, Si j'ai lui l'a passé un fait, bon je moment. peux le faire aussi. Voilà, Ouais, c'est- j'ai ri, mais je me suis aussi rechargé à l'intérieur de moi pour pouvoir sortir dans la rue et me dire, I'm a bad bitch. Ouais, ok. C'est ça que je veux. I'm a superstar, en fait. Je veux juste créer des superstars, en fait, juste créer des bad bitch outside, tu vois, parce que c'est Non, mais ça qui c'est manque. clair. Et en plus, en réalité, moi, ce qui m'a toujours impressionné dans tes spectacles, c'est que des fois, j'allais dire des gens qu'on connaît même pas. Et ils sont majoritairement très différents. C'est même pas genre tu touches qu'une communauté genre entière, genre Martinique, Guadeloupe, t'en touches beaucoup, ça c'est sûr. Je touche pas beaucoup Ah d'Antillais. ouais Non. Sérieux Les Antillais me connaissent pas. Non. Donc, il y a très peu d'Antillais qui. En fait, le public antillais ne me connaît pas. Ben, le peuple entier, genre du coup de là-bas ou De, d'ici même. des Antilles, Ouais. enfin, les locaux, Ouais, ne me connaissent pas. Enfin, c'est très niche les gens qui me connaissent là-bas. ok. Parce que je joue pas, j'ai jamais joué là-bas. Ok. Et aussi, je sais que tu sais, mon humour est assez différent des humoristes. De la mentalité de là-bas. Même des humoristes en fait. C'est juste que tu sais, là-bas, il y a une culture du personnage. Ouais. On Ben, fait- on voit avec genre les Viviane immigrés, Viviane tout ça et tout. Immigré, tu vois. C'est des gens que je respecte, que j'adore, tu vois, Ils sont Viviane trop au débat, Immigré. ouais. Même plus récent, t'as Cleveland, tu vois, c'est des gens qui Ouais. qui ont un peu. Même. Comment il s'appelle celui-là, qui met des pinces dans ses cheveux là. Ah, Benny. Benny, tu vois, Oui, Benny, Benny, Benny ouais. que j'adore aussi, vu que c'est des personnages, tu vois. Ouais. Jean-Yves Rupert, c'est des personnages. Oui, c'est Et vrai. c'est une culture de personnages et tu vas faire rire avec des personnages. Alors que moi, c'est du stand-up pur et dur. Et le stand-up pur et dur, c'est très récent aux Antilles. Ok. Quelque chose de venir avec. Mais juste t'en prendre- as justement qu'on devrait connaître qui sont pas genre mis en avant ou quoi. Aux Antilles Ouais. alors, il y a plein d'Antillais que je connais qui sont ici, qui font des blagues et qui sont. Ok. T'as Tani, Ah l'autre, oui, c'est vrai, j'ai déjà vu. C'est qui a Mago. les cheveux afro. les cheveux afro Ok, et ouais. elle est guadeloupéenne, elle est ch'ti antillaise. Ok. Donc elle est- Bah, bien.
Quel mélange. C'est un mélange formidable. Oui. Il pleut, il y a du soleil. Il pleut, il y a du soleil. Et, Ok. bah, du coup, il y a Shani qui est incroyable et qui est aussi une Ouais. humoriste lesbienne, guadeloupéenne. Ah, Shani, c'est pas celle qui avait fait un Shani. truc psychiatrique là? Non, ça, c'est ma Marie qui a été en hôpital psychiatrique. Mais Ok. elle est pas anti-aise, ma Ok, Marie. d'accord, ok. Ma Marie. Parce que j'avais vu à ton spectacle, elle était très Oui. drôle en plus. Mais après, tu vois, t'as plein d'humoristes qui gagnent. Mais après, c'est juste que le stand-up, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas encore reconnu C'est pas encore aux Antilles. démocratisé de C'est fou. prendre le micro, faire des blagues, raconter sa vie comme ça, c'est pas encore un truc qui est dans la culture des Ouais. anti-océanaises. And that's okay, tu vois. Parce qu'en vrai, des humoristes qui font vraiment du stand-up pur et dur là-bas, je ne connais pas des masses. Ben, t'avais GSL, mais il fait beaucoup de personnages aussi. Et puis, dans tous les cas. Oui, c'est vrai que moi, tous les humoristes que j'ai un peu en tête, c'est les humoristes en fait qui ont un personnage. C'est ça Genre qui ont, font. entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, des déguisements, par C'est ça exemple. ouais, c'est des persos qui font des persos. C'est pas Parce du qu'en fait, c'est stand-up. vrai que la différence, c'est que toi, t'es Noam. Ouais, Et genre, par exemple, je crois que c'est Cleveland, ça va être Tania, par exemple. c'est ça Tania, tu vois. Et En fait, Benny, c'est un autre truc. C'est ouais, vrai que c'est prendre. En fait, il y a un perso, tu vois. Moi, je fais du stand-up. En fait, c'est deux Ouais. disciplines complètement différentes. Et les gens font la confusion parce que du coup, on connaît pas forcément. Ouais. Mais le faire du perso et faire du stand-up, c'est différent. Tu vas faire du perso, tu auras une trame, tu vas te mettre pour des personnages pour faire rire à travers quelque chose. Enfin, tu auras un truc. Du stand-up, c'est vraiment genre un truc d'interaction avec le public et de raconter ta vie. Vraiment, genre, tu racontes des histoires, Ouais, je mais t'as pas un perso derrière, tu vois. Oui, Alors, en plus tu crées tes histoires et le stand-up, c'est beaucoup plus à partir de faits réels, c'est ça? c'est des faits réels pour le coup. Et d'ailleurs, justement, toi, ton inspiration sur tes blagues, elles viennent d'où en général? Elles viennent de ma vie, elles viennent des gens qui tournent autour de moi. Alors, pour mon premier spectacle, je me suis vachement inspiré de ma vie parce que du coup, mon premier spectacle parle de mon parcours entre la Martinique et Ouais. Paris. Du coup, entre ce que j'ai vécu en Martinique sur le plan de l'homophobie, et, comment j'ai pu m'émanciper de ça grâce à ma maman, etc. Je parle aussi Bisous, t'es vraiment incroyable. Ma en plus. maman incroyable. Non, c'est la meuf incroyable. ma beauté. Et du coup, voilà, après, je parle aussi du coup de ce que c'est d'être dans le placard quand on est un jeune queer, voilà, issu d'une minorité, et voilà, anyway. Et du coup, en arrivant à Paris, quand j'ai découvert Paris, la débauche et aussi du coup découvrir que je suis noir à Paris parce que je savais pas que j'étais noir quand j'étais à Martinique parce que bon, on est tous tous noirs, noirs. là, tu vois. Donc en arrivant ici, je me suis dit mais en fait bitch, you black. Ah, Ouais. didn't know that. Mais du Ah, coup comprendre aussi, découvrir ce que c'est que le racisme, les violences policières. Donc voilà, donc en fait je me suis beaucoup inspiré de ma vie et puis aussi c'est un peu des tranches de vie de gens que j'ai rencontrés que j'ai mêlé un peu à ma vie pour faire un Alors, genre. franchement, c'est nice. Et justement, c'est drôle de se dire, entre guillemets, j'ai tellement de trucs à raconter dans de ma vie, je vais en faire un spectacle. Mais c'est ça, et en fait. Je vais tout dégager. En fait, c'est comme ton psy. Genre, Mais c'est vraiment un psy, tu vois. Ouais. Sauf que c'est les gens qui payent. Ouais, C'est les gens qui payent. Mais ouais, c'est un peu l'idée de. Parce qu'en fait, vraiment, quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis vraiment dit que là, je tourne une page sur ma vie parce que. En fait, c'est même pas ma vie actuelle, ce spectacle. C'est la vie Ce passée. spectacle, c'est ma vie de mes 0 ans jusqu'à on va dire, mes 23, 24 ans, tu vois. Donc, je me suis vraiment dit, OK, maintenant que j'ai fait le point sur ça, je peux passer à autre chose sur ma vie. Parce que du coup, j'ai vraiment. Grâce à ce spectacle m'a guéri. Parce que en écrivant tout ça, en faisant ces blagues-là, j'ai pu mettre le doigt sur en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ma vie et comprendre mon parcours. Vraiment, ça m'a obligé à faire un travail de réflexion et de compréhension de ce qu'a été ma vie. T'as mis pouvoir combien de temps à avancer. écrire ton premier spectacle? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que Mais tu te dis, je vais mettre, je vais faire cette blague-là. Ah putain, je me rappelle de ça. Mais comment t'organises justement tout ça? Ouais. Alors j'ai pris un peu moins d'un an. En fait, je me suis dit, j'ai eu le premier rendez-vous avec mon metteur en scène en avril 2023. Je lui ai dit, on travaille sur le spectacle. On a commencé à travailler sur le spectacle en avril 2023. Et la première date du spectacle, c'était en décembre 2023. Donc un peu moins d'un an. Mais vraiment, ça a été un travail puisque ça fait 3 ans que je fais du stand-up. Donc 2 ans avant, j'ai faisais plein de blagues par-ci, par-là. Oui, tu testais un peu les blagues. Ouais, et j'ai tout. testé des blagues, mais sans projeter de faire un spectacle un jour. Je faisais juste des blagues en comedy club que je testais, tu vois, par-ci, par-là. Et du coup, après, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'avais plein de post-it chez moi. Avec mon metteur en scène. On a mis des post-it sur tout le Ouais, mur. genre ça, les gens ils ont rigolé, ça ils ont rigolé, ça ils ont pas rigolé. Non, même pas, c'est des post-it de titre. On s'en fout de qui a rigolé ou pas. Ok. On s'en fout de si c'est drôle ou pas. Juste, Ouais. on note des blagues, on note des sujets. Ouais. Et après, qu'on a tous les sujets, on les rassemble par gros thèmes. Ok. On trouve un fil conducteur, qu'est-ce qui va là, et ensuite on se pose, on se dit maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, quelle blague était drôle là, est-ce que ça on doit retravailler ça, et après du coup il y a tout le rodage qui se met en place, du coup le spectacle commence, on rôde le spectacle,
Du coup, on voit ce qui fonctionne pas. Et franchement, la première date du spectacle, et entre la première date du spectacle et la dernière date du spectacle, Il y a plein de trucs il qui y ont a, changé. ouais, il y a plein de trucs qui ont changé. Ok. Il y a un monde, tu vois. Donc en vrai, on peut venir voir ton spectacle genre 2 fois. Il peut être Ah, complètement mais différent. clairement. Mais justement, j'ai des amis qui sont venus dimanche dernier à la dernière date du spectacle et qui étaient venus à la première. Ouais, Et moi, je suis venu à la deuxième, je crois. ouais, bah, du coup, si tu reviens là, J'étais en date. c'était un date. Ah, c'est vrai, t'étais en Ouais, date. j'étais en date. Putain, en plus, moi, de ton spectacle, du coup, quand je suis venu te voir, moi, j'ai ce passage que je kiffe de fou. C'est la meuf du métro. Oh, Christine. Parce que Christine, c'est vraiment une salope, Christine. Parce que vraiment, ça m'est arrivé plein de fois. Mais genre, métro, ça m'est arrivé une fois de faire ça. Et la dernière fois, c'était quand j'étais à Bali, là, Ouais. récemment. Et genre, c'était pas métro, parce qu'il n'y a pas de métro là-bas. Mais genre, c'était dans un beach club. Genre, on était posés et tout. Et genre, on était posés à côté d'un bed. Et il y avait des meufs, genre, hyper fraîches, tu vois, des anglaises et tout. Mais nous, on était en mode vraiment bon délire. Donc, on avait échangé avec elles vite fait, tu vois, mais vraiment vite fait. Et après, il y avait une bande de mecs, des Renois qui sont arrivés, mais genre vraiment des Renois en plus de Paris, genre. Et tu sais, les Renois bien charros, bien chiants. Donc du coup, ils viennent, ils parlent avec elle, et tu vois, ça se voit, elle est saoulée. Tu vois, ça se voit, Ouais. elle est en mode, putain, il fait que de me parler, tu sais, tout le mec, il s'est posé sur le bed, carrément. Ouais. Il s'est posé à côté de gars en mode comme ça, genre, je te parle. Et donc du coup, je me dis, vas-y, tous mes potes, c'était quoi, dans la piscine. Et genre, je la vois qu'elle est grave saoulée. Et je me dis, vas-y, je vais aller l'aider. Je sais pas pourquoi. En plus, j'étais bien bourré en plus. Du coup, je dis, vas-y, je vais aller l'aider. Et je viens et je lui dis, genre, t'as fini de parler à ma meuf et tout? Genre comme ça. La meuf, elle me regarde et genre, elle commence à suivre. Je vois, elle commence à suivre et tout. Elle dit, et genre, du coup, elle me prend par la taille comme ça et tout. Et là, c'est quoi? Il y a sa pote, elle vient. Elle dit, eh, mais en fait, c'est bon, les gars, genre, arrêtez la saouler, non, ça et tout. Et genre, je suis là, non, mais t'inquiète, c'est bon et tout. Tu vois, je fais le mec en mode, c'est bon, tu vois, je suis dans le truc. Et genre, elle nous a dégagé. Mais en même temps, Non! tu Elle nous viens a faire, dégagé de fou. tu viens faire fuir des Renois de Paris Charot. Alors que je suis en Alors mode que toi, t'es un Paris. Renoir de Paris Charot. Ben, Mais en vrai, tu vois, je me dis, vas-y, en gros, je vais l'aider, genre. Et Mais c'est vrai. je l'ai regardé. Je lui ai dit, ah, toi, t'étais pas. Ta pote, elle se fait harceler. Depuis tout à l'heure, elle se fait harceler. T'étais pas là. Je viens l'aider. Et genre, en gros, tu me prends à partie. Elle s'est dit, alors là, c'est la goutte d'eau qui fait dépasser. Vraiment la goutte d'eau. Et du coup, ben, on a fini pote avec les charros de Paris. C'est ça, On s'est posé. c'est ça ton problème. Tu vois, c'est Ouais. ça ton problème. Vraiment problématique. Franchement, c'est ça ton problème. Vraiment très problématique, genre, vraiment. Oh mon dieu. Putain, mais en tout cas, ouais, la fuite du métro, là, ça arrive à trop de personnes, je trouve, en fait. Ben oui, les gens ont pas la blague, mais je dirais pas la blague. Mais en tout cas, venez voir le spectacle C'est Macron ça, en Superstar Faut venir pour voir avoir le la spectacle. blague. Très drôle, très marrant. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Oui, Là, on va rajouter un peu piment. de piment. Ok, t'as juré de parler French que French. On a bien rigolé, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho. D'accord. Là, on va passer à un petit jeu. Un petit jeu. Ouais, en vrai, c'est un petit test. Donc, c'est comme tes spectacles. Là, Ok. moi, je teste un petit jeu, tu vois, qui va revenir assez souvent dans le podcast. Ok. Et du coup, ça s'appelle Ça parle French ou chinois. Me jugez pas C'est pour le nom. raciste. Je sais. Je refuse. Je- C'est raciste. Me jugez pas, tenez pas mon poil pour le nom, mais ça parle French ou chinois, en fait, fin d'histoire. Dis allemand plutôt. Pourquoi allemand? Parce que. Mais non, chinois, c'est genre, ouais, tu parles chinois, toi. Bah, dis russe. La Russie, c'est des ils Non. sont problématiques, ils font la guerre aux gens. Tu parles russe, toi? Tu comprends le russe? Ah, ouais. Et je billet de biche, non, ça c'est allemand, Mais ça. tu sais, genre, les gens, les Russes, ils sont. C'est pas genre une langue où tu comprends rien. Tu Mais peux c'est des déchiffrer un- colons. Comment ça, les colons? Bah, les Russes, c'est des colons. Mais tous les sont colons. Tous les. Tous les. tous Mais- les. Alors pourquoi tu. Non, je refuse que tu dises ça parle chinois. Ok, bon, vas-y, choisis. Ça parle French ou ça parle russe? Ok, ça parle French ou ça parle russe? Thème du jeu, ok? Let's go. T'as 3 thèmes, d'accord? Là, le thème qu'on a choisi, que j'ai choisi, c'est société, sexe, argent. Il faut que je choisisse l'un des trois? Ah non, il n'y a pas de choix à faire, ma belle. Ah, ok, let's go. Tu vas en répondre à 2. Il y a des chiffres, du coup, qui sont placés là, Ah, ok. sur la tablette. Tu vas Mm. choisir un chiffre entre 1 et 5. Mhm. Il y aura un thème qui va sortir. Ok. Et tu devras répondre en French ou en russe. Ok. Et attends, parce c'est pas que du fini coup, ouais, c'est pas fini. Parce que tu réponds, mais avec l'anecdote. Avec l'anecdote. Et moi, je sais si c'est French ou pas. Ah ouais, Donc, je rigole bien parce que j'ai très peur. Ok. mais tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur. Du coup, Noam, donne-moi un chiffre. Attends, lance un jingle. Ça parle French ou ça parle russe? Ok, ça parle French ou ça parle russe, c'est now. Noam, donne-moi un chiffre entre 1 et 5 à la caméra.
Kinan, je vais partir pour le numéro 1. Parce qu'il y a que des Wow. numéros uno dans ma team. Ok. T'as pris le sujet le plus chaud, genre. Mais quoi? Le sujet le plus chaud, genre, vraiment plus chaud. Mon souvenir le plus chaud? Ouais. Non, je dis le sujet le plus chaud, tu as choisi. C'est pas vrai. Si, vraiment. Non, je rigole, c'est le plus light. Ah, J'ai Ova. grave la haine, j'ai trop la haine. Oh. Ah, En vrai, non. j'aurais pu mytho en vrai. Hein. Non, tu vois pas. Vas-y, j'aurais grave pu mentir. Bon, Noam, sujet société. Ok. Tu jures de parler French ou chinois Ou russe. Donc tu parles Faut pas French, être tu parles raciste. French ou russe Ok. Je parle. Tu choisis French ou russe Je parle French, honey. Oh, très bien, c'est ça qu'on aime. c'est ça qu'on Ah, aime. il faut que je dise ça avant d'avoir la question? Ouais, Ok, je parle French, honey. pour le sujet. Ok, non, moi je veux que tu me donnes, genre, ta pire expérience avec un fan. Alors, je considère. Genre, une essence cocasse, genre, vraiment. Alors, déjà, je considère que je n'ai pas de fans. J'ai des personnes qui apprécient mon travail et qui sont des amours. Donc, mes superstars, love y'all. Mais je n'ai pas de fans. Déjà, mais Avec une superstar. avec des gens qui me suivent et tout. Alors, j'ai eu j'ai plein d'anecdotes. Ah, je pense que c'est... Oh my God. Une fois, Par contre, donne un truc bien, un truc genre en mais mode. c'est ça que je te dis, en fait. Vas-y. Une fois, j'ai un plan cul et tout. Ce que j'ai trouvé sur Grindr. Grindr, application de rencontre pour les homosexuels. Moi, là-bas, tu arrives, tu dis salut, t'es chaud? Oui. C'est bon, tu suces une bite. et du coup, bah, je vais chez le mec et tout, on sort comme ça et tout. Mais moi, juste, on se parle vite comme Grindr, genre ça va, Ok. là. Je vais chez lui et tout. On fait nos bails et tout, on s'envoie. Moi, mes 4 pieds en l'air, anyway, tout ça. Ok. À la fin du truc, je me rhabille et tout. Mais quand j'ai fini de tout donner, genre, Vas-y. il me dit ouais, j'adore ce que tu fais. Je lui dis comment ça? Parce que moi je pensais qu'il parlait de mes compétences, Des compétences, des compétences d'actrice pornographique. Ta prestation, en fait. Ma prestation, je suis en mode ah ouais, ben merci beaucoup. Écoute, Ouais. je me suis étiré. Il me dit, il me dit ouais, franchement le stand-up et tout, c'était trop bien. Est-ce que je pourrais avoir 2 places pour ton prochain spectacle et tout? Parce que Il a work pour ses places, en fait. et j'étais en mode, je lui ai dit pardon. Il m'a dit, je sais pas te demander, mais je me suis dit que si tu veux à la maison, machin, Et j'étais là, Tu l'as donné, je sais ou pas? quoi? Tu l'as donné? Je lui ai dit que j'allais lui envoyer. Tu l'as envoyé. Je l'ai bloqué. Donc il a pas eu ses places. Non. Waouh. Mais faut Vraiment payer, méchant, en fait. Vraiment méchant. Ben, hey. Il a payé. Il est pas venu au spectacle encore. J'ai dit, il a payé. Ah, il a payé. Ah, non, c'est moi qui ai payé là pour l'instant, ma belle. Ah, c'est toi. Donc, du coup, tu donnes. Donc en fait, je me Tu donne donnes et je et te tu donne. donnes. Ah, ma belle, no way. No En way. fait, chez lui, il n'y a pas de donnant-donnant chez lui. Non, voilà, franchement, c'est ça en fait. Ouais. Je viens de donner tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. 2 heures. 2 heures. Et toi, tu veux venir pour Mais une attends, heure moi, je suis désolé. 1 heure pour une place. Il a fait 2 heures. Tu mérites ta place. Envoie un petit message. Ma Tu belle. m'enverras son. J'ai payé les places pour lui. Je vais prendre 2 places. Non, mais cherche-le seulement. Comme une radine de place, Baby, bro, maybe, il me suit sur Insta. c'est obligé. Ok, Noam. Ok, bon. C'était light. En vrai, c'était hyper C'était light, c'est C'était light. hyper light. Bah, c'est ça, c'est. Ok, bah, après, c'est moi qui ai rendu ça hot. Donc en vrai, ça. Ouais, va. j'avoue, c'était carrément. Mais encore, moi, je trouve ça light. Hein. C'est light, hein. Ouais, c'est très light. Récemment, il y a une fille qui m'a dit, ouais, elle est venue me voir juste après le spectacle. Elle me dit, ouais, écoute, je te dis, en fait, j'ai pas rigolé, ça m'a pas fait rire de ce que tu as dit, mais j'adore ton énergie. Bisous, et elle est partie. C'est une semi-larde. C'est une semi-larde. Elle avait ça à dire. Ah, je me suis dit, pardon. Mais moi, je comprends pas les gens qui font ça. Hein. Les gens qui viennent, tu t'es déplacé, meuf. T'es venu, t'as payé ta place. Non, mais en plus, c'était pas moi qui. En fait, c'était un comédie club, du coup, il y avait Ok. plusieurs artistes qui passaient. Mais genre, si T'as trouvé ça nul, dis pas. bon, pourquoi Genre, tu viens me voir, moi? Dégage. En plus, elle était même pas belle. Putain. Next Elle m'a question. saoulé. Elle m'a saoulé. Et je parie que c'était une. Next question. C'était une. Ok, bisous à ta garance. Du coup, Noam, un autre chiffre. T'as choisi le numéro 1. Donc là, je choisis plus le numéro 1, bien évidemment. Entre 2 et 5, du coup. 4. Numéro 4, super sexe. Ça, c'est ça, attendez. Sexe? T'aurais pu commencer par là, oui, sexe. Encore, mais je viens de parler de sexe, putain. Mais non, de base, c'était société le sujet. Hein. T'as choisi de parler sexe. C'est vrai. Il n'y a pas de C'est problème. vrai, my bad. Du coup, Noam, moi, je vais te demander la personne la plus connue de ton body count. Et du coup, Elle est malade! si Elle est malade!
Si. Alors, tu vas biper. Ah non, tu peux pas Vas-y. diffuser ça. Attends, Tu fais pourquoi? j'ai archi peur. Non, en vrai, non, j'ai couché avec personne de connu. Hein. Ah ouais? Non? Bah, connu dans tous les secteurs. Hein. Musique, stand-up, ça peut être un de tes collègues, par exemple. Je couche pas avec mes collègues. Ça peut être dans une nouvelle. Alors, une nouvelle- avec qui de connu j'ai couché? On va. Je sais pas si je vais biper. Si je vais biper, ça c'est pas. Grave. Non, parce en vrai, j'ai pas couché avec beaucoup de gens. Je couche beaucoup avec beaucoup d'inconnus. Ok. Mais vraiment, même moi, je les connais pas, genre. genre. Mais t'es malade. Mais protégez-vous, hein, c'est important. Vraiment. Mais non, mais franchement, en vrai, je couche pas avec des gens connus parce que ça m'intéresse pas. Mais là, il y a pas. Mais est-ce qu'il y en a qui t'ont approché, par exemple? Est-ce que je me suis fait draguer par des gens connus? Ouais. Oui, Mais vas-y, dis qui? je peux pas dire. Non, vas-y, j'aimerais biper, Non, je vais pas biper, je vais te faire confiance. En fait. Je te fais pas confiance, franchement. Les gens qui ont des couleurs blond platine comme ça, là, qui sont noirs, faut pas leur faire confiance. Hein. Non, vas-y, C'est les pires ever, genre. Ok, dis-moi juste la première lettre. S. S et il faut que tu me dises la première lettre et l'activité. Comme ça, on peut imaginer un peu, tu vois. Le secteur d'activité. Et dans le monde du spectacle. Je vais pas dire plus. Ok, bon. Mais tu sais quoi, juste pour te punir, parce que là, il a parlé russe un peu. J'ai parlé russe. T'as parlé russe de Non, fou, mais en genre. fait, en fait, le truc, c'est que ça me concerne pas moi. Mais Ça t'as parlé concerne quelques russe. d'autres. Mais j'aurais pu biper. Non, Kina, je fais pas confiance sur tes ordres de bip. Toi, Ok, on voit où on en est. en plus, on est après, ex-best après, friend. après tout ça d'amitié, on voit où on en est. La confiance est toujours pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. Ma belle, ça fait 3 jours qu'on est plus amis. Ok, bon, pour punir, parce que là, t'as parlé Chine, t'as parlé Russe. T'as parlé russe de fou. Et franchement, donne-nous ton body count, genre. Ah, ma belle. I wish I could. Ok. Mais on a dépassé. D'une fourchette, bon, c'est pas une fourchette, c'est une pelle, je sais pas. Une benne. Alors, je pense, et je suis vraiment en accord avec ce body count, je pense que j'ai dépassé les 200. Non, mais t'as quel âge? Fallait demander au début du podcast à mon introduction. Wow, 200? Je suis vieille d'âge. Putain, 200 c'est beaucoup quand même. Ça te fait. C'est quoi la moyenne? Du coup, par an? Mais non, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas par an. En fait, j'ai eu une période de débauche extrême. Ouais. J'ai eu une C'était péri- avant ou après qu'on se connaisse? Alors, j'ai eu 2 périodes de débauche extrême. Parce que j'allais dire, parce que quand même, si J'ai eu une période où vraiment, quand je suis arrivé à Paris, vraiment, je pense que quand j'ai passé 18 ans dans le placard, c'était vraiment comme si on avait lâché un lion qui était en cage, genre. Ok. J'étais vraiment, genre, c'était vraiment, ma première année à Paris, c'était vraiment genre, un jour un mec. Ok. Pendant une période, mais c'est don't do it, Sans repos. ça m'a détruit intérieurement, ça m'a détruit mentalement. Et les fesses aussi, j'imagine. Ça m'a tout a été détruit. Putain. Non, ça m'a détruit mentalement parce que franchement, Ok. je me suis vraiment dit que je sais pas ce que je savais pas qui j'étais. J'étais dans Ouais. un truc de combler quelque chose, combler un vide. I was so alone. Waouh. Et du coup, j'ai vraiment couché avec beaucoup de personnes, mais sans réfléchir. Et si j'ai regretté, c'est fait que après, j'ai arrêté de coucher avec j'ai arrêté de coucher avec des gens Ok. pendant un long moment. Et après, je suis rentré dans la débauche encore une fois parce que j'avais encore une période de down. Je couchais avec énormément de gens. Et non, j'ai fait énormément de choses. Et en fait, le truc, c'est comme j'ai fait des plans à plusieurs. Bon, ok. Donc, du coup, ça coûtait trip Du coup, double. mais c'est pas trip, ma belle. Waouh, ok. Mais quelle vie? Tu t'es calmé aujourd'hui, du coup, j'imagine? Oui, aujourd'hui, je suis redevenu. Ouais, parce que vu que t'es une superstar, là, t'es un peu plus sélectif ou pas du tout? Alors, non, je suis plus tout actif. C'est très. Même pas actif, sélectif. Alors, je suis pas sélectif du tout. D'accord, ok. Mais en fait, du coup, les gens pensent que oui. Ok. Et du coup, il y a un truc de. Les gens ne m'approchent pas. Parce que du coup, ils D'accord. pensent que je vais les bâcher. Ou ils pensent Ouais, que mais j'ai ça aussi. parce que je suis sélectif. Ah bon? Mais alors que j'ai ça aussi. Juste j'ai ça, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai ça. Fin de l'histoire. Tu te justifies beaucoup trop. Ouais. Mais oui, mais je comprends. Mais en fait, arrivé à ça, en fait, quand t'es un peu visible ou quand t'as. Même quand t'es confident, les gens n'osent pas t'approcher. Bah, Ou après, j'ai l'impression que je dégage pas quelque chose de sexuel. J'ai l'impression que quand les gens me voient, il y a pas un truc de sexuel qui se dégage. Rare, tu vois, que les gens ok. me fassent des trucs. Et quand ça arrive, c'est toujours mal fait. Du coup, je deviens sélectif. Ok. Mais en vrai, non, je pense que ça m'arrive. Je sais que j'ai du mal à me mettre en couple parce que du coup, les gens ont peur
quand t'es trop visible. D'accord. Donc les gens ont peur que... Quand tu dis visible, c'est en mode quand t'es out. Déjà quand t'es out et comme je passe à la télé, comme je fais les gens pensent que ma vie publique est pareil que ma vie privée. Ils se rendent pas compte que c'est deux personnes Il faut pas la différentes. différence, ouais. Ouais, comme si genre en mode si aujourd'hui on couche ensemble, demain tout le monde le saura. Comme t'as essayé de le faire il y a 2 minutes, ma belle. No way. Bon, faites-lui confiance. En tout cas, Heureusement que je l'ai pas dit. Tout à l'heure, les gens connus, vous voyez bien que je tiens ma bouche. Venez coucher avec moi. Ouais. Venez coucher avec nous. Voilà, s'il vous plaît. Putain, mais en plus, là, tu rebondis sur un sujet qui est quand même intéressant. Donc, du coup, t'es out. Ouais, je suis out. Tu fais partie intégrale des membres LGBTQ+. Oui. D'accord. Et donc, le Q, que je dis bien, c'est queer. Oui. Et plus, c'est quoi? Plus, c'est toutes les autres. Parce qu'il y a plein de lettres, en fait. Okay. C'est toutes les formes d'identité, d'orientation sexuelle, amoureuse, en fait. Donc, t'as I, donc intersexe, A. En fait, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre hétérosexuel, cisgenre, c'est dans le plus, en fait. Ok, d'accord. Ok, ben justement, ouais, tu viens de définir justement, parce que du coup, toi, dans ta vie, dans ton personnage, entre guillemets, c'est pas personnage, mais dans ton éthique, il y a 2 lettres. Donc, du coup, il y a le gay et le queer. Oui. Okay. Gay, parce que du coup, je suis gay, parce que je suis attiré par les hommes. Ouais. Et queer, alors queer, pour moi, je vois le mot queer plutôt comme un truc de. Pour moi, c'est une étiquette politique, en fait, queer. Okay. En fait, queer, à l'origine, queer, c'est une insulte. Ça veut dire bizarre. Et du coup, aux États-Unis, ils utilisaient le mot queer pour insulter les personnes LGBTQ. LGBT+, en fait. Donc, et du coup c'est nous, les personnes LGBT, on a repris le mot queer pour en faire une force. C'est fait que être queer, c'est comme PD, quoi. C'est comme PD, en fait. C'est juste assumer et au-delà, c'est vraiment que tu ne rentres pas et qu'en fait, c'est visible. En fait, c'est genre, tu peux être gay, lesbienne et tu ne pas te définir comme queer parce que du coup, ça se voit pas forcément et tu revendiques rien, tu vois. Et it's okay, genre, c'est ok. Et du coup, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas. En fait, s'ils marchent dans la rue, genre, c'est clair, genre moi tu marches dans la rue, tu vois, je suis en mode ok, et je revendique ça, j'assume ça, donc en fait je me considère comme queer parce que je revendique ce truc de fierté et de ok, je suis pas un homme cis hétérosexuel, tu vois, et je suis fier de ne pas l'être. Moi je sais que je me considère trop bête sur le sujet. Ah ouais? Ouais, genre moi je m'informe pas et je suis pas du tout informé sur les trucs comme ça. Ah genre queer quand j'ai fait mes recherches. J'ai vu queer, j'étais en mode ah ok d'accord, c'est comme ça. Du coup, queer style atypique assumé. En fait, j'aime pas dire atypique, parce que atypique ça veut genre en mode c'est péjoratif un peu atypique. Atypique, ouais, c'est surtout vieux. Qui dit atypique aujourd'hui encore? Je sais pas. Non, mais... Moi j'ai atypique genre. Tu dis atypique, ok, vas-y, let's go pour atypique. Oui, mais atypique, mais du coup t'es sujet à beaucoup de réflexion, enfin de critiques déjà. Parce qu'en plus de ça, tu es exposé encore plus. Donc, toi, comment tu gères la critique, que ce soit dans ta vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux, par exemple, aussi? Je pense que tu dois en avoir. Bien que j'en ai pas vu beaucoup, en vrai. Non, parfois, j'ai des messages de haine, hein, mais je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. Je gère très bien la critique. En fait, j'adore la critique. Déjà, la critique, ça fait monter mes vues. Ensuite, la critique, souvent, les haters sont des gens qui n'ont pas vraiment de substance pour argumenter. Donc c'est des gens qui viennent juste avec un PD. Je suis en mode, mais en fait, j'ai écrit Makoumé sur mon corps, Makoumé qui signifie PD. Tu penses vraiment que tu vas mettre PD, ça va juste confirmer mon tatouage en fait. Et ensuite, c'est des gens qui ont pas beaucoup de répartie. Donc en fait, c'est juste qu'en fait, pour moi, un bon hater, c'est quelqu'un qui a de la répartie. Si tu m'envoies un message, que je te réponds, et je vais te répondre forcément mieux, et je vais te clasher, et là tu auras honte. Si tu me surréponds avec une réponse qui est à la hauteur de ma réponse, là, je vais dire, bitch, you got it, tu vois. Mais ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, c'est souvent des vieux mecs qui sont juste la haine. Je m'en fous, tu sais. C'est comme les gens qui aiment pas Alain Camora, genre qui... C'est pas la haine fondée, genre. Tu sais, c'est juste en mode, ok. Tu vois, là où ça devient dangereux, pour moi, c'est les gens qui ont un impact social, qui diffusent des vraies idéologies et ça devient dangereux parce que du coup ça remet en cause toute une partie de l'humanité. Par exemple, quand tu as des partis politiques comme du coup le Rassemblement National avec Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Jordan Bardella, je sais pas comment il s'appelle, d'autres là,
qui disent des bêtises homophobes, transphobes sur la sphère publique, là, il faut agir parce que du coup, ça peut impacter nos vies en fait. Oui, carrément. Alors que si toi, tu viens sur Instagram, tu me parles, frère, je sais pas, c'est 18 ans dans le placard, je me suis fait insulter, je me suis fait harceler, je me suis fait agresser. Je pense vraiment que c'est un PD sur Instagram qui va me toucher. Pas du Honey. tout. Non, mais après, il y a un sujet aussi, en plus, t'en parles dans ton spectacle, c'est les sujets familiaux, enfin, tes liens familiaux. Oui, Donc, ta maman qu'on adore, vraiment. Franchement, c'est Agnès. Queen Agnès. Non, Mago. On s'est jamais rencontrés, on s'est jamais rencontrés, les mois. Non, mais vous connaissez. Ouais, Elle vous mais connaît. vraiment, c'est incroyable, cette dame. Et donc, du coup, t'as grandi dans une famille antillaise. T'as grandi, genre, du coup, en Martinique. Oui, Voilà, t'as été à l'école là-bas. ouais. Et en tant que gay queer, t'étais pas out là-bas d'ailleurs. En plus. Non, j'étais pas out. T'étais pas out. Et moi, je sais que on en avait parlé, t'avais subi du harcèlement. Oui. Du harcèlement. Et moi, j'avais ce. Tu vas me dire si tu veux en parler. Hein. Oui, Ça tu me peux. ouais, Ça parle French ou ça parle russe ici ça parle vraiment French. Et même moi, je suis gêné d'en parler, genre. En fait, c'est un sujet que quand tu m'as raconté, je crois que j'ai pas eu de réaction. Mais genre, tu sais je te jure que genre en mode, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, les gens, c'est des malades. Et Alors, moi, c'était dans le vestiaire, en fait. ce que Kinan essaie de raconter, mais qui n'arrive pas à raconter. Ouais. Non, en fait, c'est juste que. Oh là. C'est Je juste sais même pas en fait, comment tu fais pour le raconter, toi-même. Bah, parce que je suis OK avec ça. En fait, je raconte après, je raconte comment je Vas-y, fais pour go. vivre avec. C'est juste que j'ai vécu beaucoup d'agressions et d'harcèlement quand j'étais ado, mais sous différentes formes. Mais celle dont je parle le plus et que j'ai raconté à Kinan, c'est qu'en fait, quand j'étais en quatrième, je me suis fait bloquer dans une douche du vestiaire de PS au collège par des élèves de troisième. Par un groupe de genre 4-5 mecs. Là, tu peux pleurer pour les TikTok et tout. Donc, je me suis fait agresser par. Ah, putain. Ah, Non, vas-y, sérieux, du coup, ils m'ont bloqué dans les douches. Et en fait, ils m'ont pissé dessus, genre à 4-5. Genre, ils ont tous fait pipi, genre, fait pipi sur moi, tu vois, genre en mode. Et vraiment, genre, ils étaient vraiment genre autour de moi quand ils me pissaient dessus, tu vois. Mais sur le moment, je pense que ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, je pense que nos corps et nos cerveaux créent des mécanismes de défense qui font qu'en fait, on arrive à passer au-delà de tout ça. Moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout vu ça comme une agression homophobe. J'ai pas vu ça comme une C'est ce agression. que tu m'as raconté. Je l'ai pris en mode very easy, Funny, genre genre c'est funny. fun. J'ai préféré me dire que c'était une grosse blague et de rire avec eux. Et même rire avec eux de ça. Tu sais, j'étais en mode ah, c'est trop drôle et tout. Parce que c'était aussi pour me protéger et me dire qu'en fait, en fait, si je surréagissais, en fait, ça pourrait aller pire. Parce que dans tous les cas, je suis seul face à 4-5 mètres, Ouais. 4-5 mecs nus, tu vois. Je glisse. C'est chiant. Et, mais c'est vraiment genre des années plus tard, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé vraiment à m'émanciper. J'ai vraiment fait un point sur ma vie et ce que j'ai vécu parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment effacé plein de choses de ma vie pour pouvoir me protéger. Et du coup, j'ai fait que mes premières années à Paris, je me rappelle, j'avais des flashs de choses qui se passaient, d'agressions et tout que j'avais oublié, tu vois. Et moi, c'est pas. Pour toi, c'était. Enfin, tu te dis, ah putain, là, c'est pas normal en fait. Et je me suis dit, ouais, je me suis dit, c'est pas normal. Et pour le coup, franchement, je sais que quand cette histoire m'était remontée, ça m'avait vraiment fait de la peine. Parce que je me suis. En fait, ça c'est vraiment revenu de manière très claire dans mon esprit. J'avais vraiment la scène très précise de comment ça s'est passé, de même comment l'eau était, enfin, où j'étais placé dans l'espace-temps, dans les couleurs et tout. Et c'est que ça m'avait vraiment fait un choc où j'avais vraiment des trucs qui remontaient. J'étais vraiment, ok. Genre. Mais après, je me suis rendu compte d'à quel point, en fait, le fait d'être gay dans une société qui n'est pas forcément ouverte à ces questions-là, en fait, ça te rend fort. Et malgré tout, en fait, c'est ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis fort mentalement. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de faiblesse. J'en ai plein, tu vois, mais j'ai plein de moments de Mais faiblesse. en fait, t'es fort face aux critiques que tu vas Je suis recevoir. fort face aux critiques parce que du coup, en fait, j'ai vécu des choses horribles dans ma vie qui font que, en fait, je me suis tellement protégé toute ma vie. Et même, je me suis protégé en prévention, des choses qui, parfois, n'étaient pas forcément en danger. Par exemple, ma famille, l'homophobie, etc. Parfois, il y a des gens qui n'étaient pas forcément homophobes, mais je me suis protégé d'eux quand même parce que je me suis dit, en fait, on ne sait jamais. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, même j'apprends à justement parfois faire confiance aux gens, à être moins dans la protection, plus dans le, tu sais, let it go, genre. Ok, mais en plus, là, tu rebondis en fait sur la famille. T'avais subi aussi des violences, toi, dans ta famille également aussi. Et Alors, c'était avant mon- ou après cet épisode-là, justement? Tu parles de le pote de mon. Alors, Ouais. je me suis fait
Alors, trigger warning, agression sexuelle. Je me suis fait agresser sexuellement par un ami de ma famille à Noël, quand j'avais 12 ans. Ok, donc c'était Mais donc, avant. c'était 2 ans avant, Ok. ou 1 an avant, je sais plus. J'étais en 5e, du coup c'était en 4e, donc Ouais. 1 an avant, je pense. J'ai pas vraiment machin. Mais ouais, je me suis agressé sexuellement par un ami de mon oncle le 25 décembre. Putain, ça C'était va. en 2009. C'était en 2010. Mm. Ouais, c'était le 25 décembre 2010. Et je pense que ouais, c'était pareil encore. Là aussi, mon cerveau s'est dit que c'était pas si grave que ça. Et je me suis vachement fait du mal à ce moment-là parce que j'ai rien dit pendant 2 ans. J'ai dit Ok. ça à personne parce que du coup, j'étais persuadé que c'était ma faute. Donc en vrai, t'as subi ça, t'as subi ton truc à l'école là, Oui. et Mais même après, tu t'es pas dit, putain, il y a un problème. parce que je suis genre en mode, parce que je pensais que le problème c'était moi. Parce que je pensais que le problème c'était que je sois gay. Genre, Ok. j'étais sûr qu'en fait c'est parce que j'étais gay que ça m'arrivait et que en fait T'es même pas out. ouais, j'étais pas out, mais j'étais efféminé, du coup, les gens savaient, tu vois. C'est juste qu'en Ok. fait, tu sais, ta crédibilité tient au fait que tu le dises pas là-bas. Ok. Tu sais, en fait, tu peux être gay si tu veux. Eux, tant que tu déranges pas la société en disant que t'es gay, ça leur va. Il faut Ok. juste que tu restes et que tu fermes ta bouche, en fait. Ouais. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole et que je me dis qu'en fait, non, on va pas fermer nos bouches, en fait. On existe, point barre. Mm. Ils veulent juste qu'on reste dans les placards, qu'on reste dans le noir pour pas qu'on fasse chier à quiconque, en fait. Ok. Ils veulent pas que ça devienne normal. Oui, oui, Alors qu'en ouais, fait, j'ai c'est capté. normal, tu vois. Ils veulent pas normaliser Voilà. ce fait qui est déjà Et du normal coup, en ça fait. fait qu'en fait, on vit pas un truc. C'est vrai qu'en plus, le truc, c'est qu'en fait, je parlais jamais des problèmes avec personne. Même Ok. mes parents étaient pas au courant que je me faisais harceler, mes parents étaient pas au courant que je me faisais agresser. Parce que j'étais sûr qu'en fait, si je parlais de ça à mes parents ou autour de moi, en fait, les gens allaient faire le lien avec le fait que je sois gay. Tu sais, je me suis dit, en fait, si je raconte que je me suis fait Ok. agresser sexuellement par un mec, les gens vont se dire, donc t'es gay. C'est bête de penser ça. Hein. Ok, c'est même pas genre en mode ils vont se dire, ah, ils vont avoir de la peine. Quoi, tu Non. t'es dit, ils vont penser que je Dans suis. ma tête, je me disais, en fait, si je dis que j'ai. En fait, pour moi, c'était comme si j'avais consenti la relation. Et qu'en Ok. fait, comme j'ai eu une relation avec un mec qui était du coup non consenti, dans tous les cas, peu importe si c'était consenti, j'avais 12 ans, le mec avait 50 ans passé, tu vois. Non, ça me dégoûte. Ok. Donc, c'est sûr que j'étais en mode. Je me suis dit, en fait, si je leur dis, ils vont croire, ils vont savoir que je suis gay. Et je peux pas leur dire ça, tu vois. Ok. Et du coup, c'est fait que en fait, j'en ai parlé à une amie à moi 2 ans après, quand j'étais en 3e. Et en fait, je pense qu'elle a paniqué. Elle en a parlé à la CPE. La CPE, on a parlé à mes parents. Et ça a fait un gros truc parce que du coup, ils ont porté. Eh, ça, franchement, les meufs qui font ça là, hein, c'est sur les meufs. en Ouais, plus. en fait, ça m'a vraiment mis mal parce que j'étais vraiment pas prêt. En fait, du coup, c'est fait que d'un coup, en fait. Mais t'es pas prêt. Ouais, j'étais pas prêt. Du coup, il y a une plainte qui a été déposée. Ouais. Du coup, la CPE a porté plainte pour moi sans me le dire. Du coup, elle a juste informé ma mère. Ok. Et en fait, du coup, d'un coup, sauf que la police a commencé à inquiéter tout le monde, en fait. Du coup, c'est vrai que toute ma famille, ils ont convoqué tous mes cousins, toute ma famille, Putain. sans que je sache, en fait. C'est vrai que. Ok. Et je me rappelle, un truc qui est assez violent, je me rappelle une fois, je crois que j'étais encore pendant à Noël, j'étais parti du coup avec la famille de mon père. Et je me rappelle d'un cousin à moi qui me dit ah, donc à cause de toi, je suis convoqué par la police. Et j'avais dit quoi? Parce que j'étais pas au courant que la police Ok. avait convoqué tout le monde. J'étais pas au courant qu'il y avait une enquête encore, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment. Comme s'il m'accusait d'un truc, tu vois, alors que j'étais en mode. Ouais, genre en gros, tu fais chier Tu quoi. vois, et j'avais l'impression que personne ne me croyait. Et c'était dur. Et du coup, tellement c'était dur qu'en fait, j'ai fait tellement d'entretiens avec la police. J'ai fait tellement d'entretiens avec la police pour pouvoir parler de ça. Ça fait qu'après, au bout du compte, je pense que j'ai fait 3-4 entretiens. 4-5, tu vois. Et au bout de 5-6 entretiens, je suis allé voir la police et j'ai dit que j'avais menti Ok. pour arrêter la procédure. Et vraiment, c'est ça. Et c'est ça la violence d'être Mais gay, c'est tu vois. que De c'est dire en fait pire. qu'en fait, ils ont cru. Ils ont cru, en fait, ils ont dit, ok, t'as menti, ben c'est fini, on arrête les recherches, quoi. Ouais, ils se sont pas dit. Il n'y a pas eu de suite, quoi. Tu vois, et alors que Et pour. tu l'avais encore cette personne aujourd'hui? Non, je sais pas si on est encore vivant. Je sais que mon oncle. Alors, je sais que pour le coup, mon oncle, qui était son pote, Ouais. avait été un très grand soutien, était venu me voir savoir si ça allait bien et tout. Aujourd'hui, il est décédé. Ok. Et c'est fou parce qu'en fait, mon oncle et ce mec avaient le même prénom. Ok. C'est assez drôle, en fait. Et du coup. Ouais, donc le mec, je le vois plus. Je pense qu'il va même plus. Je pense que ma famille le voit plus. Mon père était très en colère, mon père le voit plus. Ok. Je l'avais recroisé. Je pense j'étais au lycée et j'étais en arrêt de bus et il était passé en voiture et en fait j'étais au feu et lui du coup il y avait le feu qui s'est arrêté et du coup il y avait sa voiture Ok. et je me rappelle que quand il s'est arrêté je pense qu'il m'a pas reconnu Ouais. ça faisait genre 4 ans donc je pense qu'il Ouais. m'a pas reconnu et moi j'étais debout et j'étais tétanisé, j'arrivais pas à bouger et c'est la dernière fois que je l'ai vu ce mec là
Là, tu t'es dit, putain, je veux pas qu'il me voit, quoi. Mais c'était même pas que j'arrivais pas à bouger, j'étais vraiment en mode panique. J'étais en mode. Genre, Ok. j'étais en mode. Putain, Putain, ok. voilà. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est ça qu'on. Bon, en tout cas, franchement, merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais avec plaisir. Parce que moi, c'est un truc où bah, c'est tout bête, hein, mais quand tu m'as raconté ça, je me suis dit, putain, waouh. Ouais. Non, mais oui, Non. je pense que c'est important de prendre la parole dessus. Moi, je sais que j'ai la force nécessaire pour en parler. Et je sais que c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, je peux en parler. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à en parler. Grave, il y a des Mais tas de c'est- personnes. Ouais, et qui... c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est pour que les gens puissent se dire que c'est la faute à personne, c'est la faute au coupable, Ouais, en fait. c'est Et genre, vrai. vous n'avez rien fait à part juste exister et vivre, en fait. Donc, vous n'avez pas à vous blâmer, vous n'avez pas à avoir honte. Genre, you're that bitch, you're a superstar, you can shine, baby boo, you can Ouais, de shine. fou. Et en fait, peu importe ce qui t'arrivera, peu importe le nombre de fois on va t'insulter, le nombre de fois on va te pisser dessus, le nombre de fois on va te cracher dessus, en fait, ça va jamais éteindre ta lumière parce que la lumière, elle est en toi, en fait. Mm. Donc, en fait, ce que les gens vont faire pour pouvoir essayer de te détériorer, en fait, ça n'a pas d'impact. You are a superstar and you will always be like that and you will die like that. Preach, t'as parlé French. J'ai parlé T'as French, baby parlé boo. French. Bon, en tout cas, là, on arrive à la fin de cet épisode. Oh my god, ça va parler French. Mais grave, vraiment, ça va parler grave French. Et franchement, je suis grave content parce que du coup, c'est mon premier épisode. Et ça me faisait grave plaisir de t'avoir dans mon premier épisode, tu sois le premier invité. Merci beaucoup, Ok. Magité. Franchement, merci d'être venu. Et surtout, n'oubliez pas, là, c'est le tout premier épisode. Donc, moi, j'attends perso beaucoup de soutien de votre part. Donc, partagez, abonnez-vous aux plateformes sur lesquelles ça va sortir. Likez, commentez. And be a bitch. Voilà, NBA Beach. Et surtout, n'hésitez pas, il y a le spectacle de Noam. Oui, qui est toujours Makoume en- Superstar. qui est toujours en activité. Oui, qui est toujours disponible. C'est la nouvelle scène. Donc, allez sur mon Instagram, c'est Noam Sinso, NOAMSINSEAU. Vous tapez juste un N, vous allez trouver, je suis une star. Ok. Et du coup, voilà, vous pouvez me suivre là-bas, il y a toutes les informations là-bas. Ouais, et puis au pire des cas, si jamais vous couchez avec Noam et que vous n'avez pas les places gratuitement, vous m'envoyez un petit message et je demanderai à Noam pour les places. Don't do it. Non, en tout cas, vraiment, merci d'avoir suivi ce podcast et genre au prochain. Et voilà, en fait. Elle est où la collation, j'ai faim?